Alors, nous sommes jeudi, on est le 27 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Nun He, de Kedushin Nun He. Il nous restait encore les 10 dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet, 10 dernières lignes. Tashema. Alors, on était en train de... on a vu que la halakha était comme Rabbi Meir dans le Maaser. Comme quoi, c'était Maaser Maman Gavoa, c'est donc le bien d'Hachem, mais on ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Et si on a été Mekadesh, eh bien, ce n'est pas valable. Et après, on a dit, la halakha est comme Rabbi Yehuda dans le Herdesh. Alors, la Gemara a dit, mais pourtant, nous avons vu aussi le Mishnah, comme quoi la halakha était comme Rabbi Yehuda. Alors, on l'a repoussé. Maintenant, Tashema, deuxième donc, possibilité, comme quoi on veut montrer la halakha est comme Rabbi Yehuda, dans le Maaser aussi. Alors la Gemara ramène ici, donc la Mishnah dans Maaser Sheni a dit, Mashach ehemednu Maaser besela. Imaginons que quelqu'un il a du Maaser Sheni, et comme on a déjà répété, quand quelqu'un il a un gros volume, il ne peut pas le faire monter à Yerushalayim pour le manger là-bas, il le rachète là où il est, il prend l'argent, il l'amène à Yerushalayim pour le consommer là-bas. Il a vendu son Maaser Sheni à quelqu'un. Par exemple, il a 20 kilos de Maaser, 20 kilos de blé. Son voisin, il en a besoin. Ça coûte combien? 20 euros. Très bien. Mashach emeno Maaser. Il lui a dit d'accord. Il lui a donné les 20 kilos de blé. Il lui a dit, je te paye demain, par exemple. Seulement, quand il est venu le payer demain, les 20 kilos de blé, ils valent 40 euros. Le prix, il a doublé en un jour. Alors, la Mishnah dit là-bas, il dit, comme il a pris hier, et ça valait 20, il le donne 20. Et le monsieur qui a acheté le blé, il est gagnant. Il a gagné 20 euros. Alors, la Gemara dit, Mani, qui est l'auteur de cette Mishnah? Alors, on pose donc la question, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Si on dit que c'est Rabbi Meir, comment tu peux dire que l'acheteur, il va gagner de l'argent? Pourtant, nous, on sait, selon Rabbi Meir, le Maaser, c'est Maman Gavoa, ça s'appelle le bien de Hachem. Nous, on sait que le Hekdesh ne peut s'acquérir que en payant. Tant qu'on n'a pas payé, on n'a pas acquis. Contrairement aux affaires entre hommes, l'acquisition se fait par l'amshicha, c'est quand on a tiré, comme ici par exemple il a tiré le blé. Mais avec le Beit HaMikdash, c'est que le paiement qui donc termine l'achat, enfin, ou l'affaire ou la vente. Or ici, si tu considères comme Rabbi Meir dit le Maaser Sheni, ça appartient à Hachem. Or ce monsieur, même s'il a tiré le Maaser, tant qu'il n'a pas payé, il n'a pas acquis. Comment tu dis alors qu'il ne paye que 20 euros? C'est pas vrai. Selon Rabbi Meir, il devrait payer 40 euros. Le moment de l'achat, c'est le moment du paiement. C'est là où ça va confirmer la vente. Et là, Rabbi Yehuda. Donc tu es obligé de dire que cette Mishnah, elle marche comme Rabbi Yehuda. Comme quoi, le Maaser, c'est pas Maman Gavoa, ça n'appartient pas à Hachem, mais Maman Hédiot, ça appartient à la personne même. Voilà donc une preuve que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda. Alors, elle répond, effectivement, Léolam Rabbi Yehuda, c'est vrai, tu as raison. Léolam Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yehuda. Alors, comment tu as dit la halakha est comme Rabbi Meir? Elle a dit non, ve'acha had stama, ve'acha tristame. Elle m'a dit c'est vrai, ici la Mishnah elle est comme Rabbi Yehuda. Seulement, nous on a vu que la Mishnah qui a montré la halakha est comme Rabbi Meir, elle a été répétée 2 fois. Comme on a vu hier, une fois avec Rabbi Meir, dans Maaser Sheni, et une fois dans Beit Hillel. Donc on a vu cette Mishnah comme Beit Hillel, elle est donc répétée 2 fois, une fois dans la Maaser Sheni, et une fois dans Aïdouyot, alors que la preuve de la Mishnah comme Rabbi Yehuda, elle est citée qu'une seule fois. C'est pour ça qu'on préfère celle de Rabbi Meir. Alors la Gemara dit, mais je ne comprends pas. La Gemara dit, mais attends, si tu as une Mishnah
qu'elle soit répétée une fois ou deux fois, c'est la même chose. Tu as une Mishnah comme Rabbi Yehuda, tu as une Mishnah comme Rabbi Meir, pourquoi tu choisis de dire la halakha est comme Rabbi Meir? Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, halakha ke Rabbi Meir, ho'enu tnan b'fhirta kevate. Vient Rav Nachman bar Yitzhak et dit effectivement, c'est vrai qu'il y a une Mishnah comme Rabbi Meir et aussi une Mishnah comme Rabbi Yehuda, seulement la Mishnah qui est comme Rabbi Meir, elle est citée dans Masechet Eiduyot. Masechet Eiduyot, on l'appelle, c'est une Mishnah sélectionnée. Pourquoi? Parce que c'est une Masechet qui regroupe tous les témoignages des Tanaïm et donc ils ont une certaine force. On appelle Bhirta, ça veut dire c'est une Mishnah sélectionnée. Ça veut dire celle-là, elle est vraiment à 100% vraie, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc c'est pour ça que la halakha, elle est comme Rabbi Meir dans le Maaser. Rabbi Meir, oui, dans le Maaser. La Natan, la Gemara nous ramène ici une autre Mishnah. La Mishnah dit là-bas dans Shkalim. Behema shenemset mirushalayim le mirdal aeder uchmid data lechol ruach. Si quelqu'un y trouve un animal dans la périphérie de Yerushalayim jusqu'à Migdal Eder, c'est un endroit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, tous les animaux qui se trouvent dans l'entourage de Yerushalayim en général, ce sont des animaux que les gens achetaient pour les amener en tant que sacrifice au Beth Amikdash. Donc nous, on trouve un animal, un mouton, une brebis, un chat, une chèvre, un chevreau, enfin, on le trouve perdu. Donc la Mishnah dit là-bas, de Yerushalayim jusqu'à Migdal Eder, c'est une certaine distance. Et donc tout ça, c'est avec Yerushalayim comme centre, et Migdal Eder, tu fais un cercle autour. Donc toute cette périphérie-là, si je trouve un animal, qu'est-ce que je fais? Il dit, la Mishnah dit là-bas, Zecharim, si c'est un animal mâle, Olot, ça ne peut être que Korban Ola, parce que Korban Ola, c'est Zachar, obligatoirement c'est mâle. Donc ça doit être un Korban Ola que quelqu'un avait acheté pour l'amener en sacrifice à Ola. Donc, il est considéré comme Ola sanctifié Ola. Nekefot, si maintenant c'est une femelle, c'est une chèvre ou une brebis, alors, Zifhi Shlamim, c'est un Korban Shlamim. Parce que Shlamim, c'est aussi Nekeva. Alors, la Gemara dit, mais attends, attends, mais tu m'as dit que les mâles, c'est Korban Ola, mais Shlamim aussi, ça peut être mâle ou femelle. Donc, pourquoi tu dis que uniquement femelle, c'est Shlamim? Mâle aussi, ça peut être Shlamim. Et nous, on sait que le sacrifice de Ola et de Shlamim sont complètement différents. Ola, il est complètement brûlé sur le Mezbeach. Shlamim, il faut donner des morceaux au Kohen, au Baal Habayit, etc. Comment on va faire ici? Amar Rabbi Ushaya, il vient Rabbi Ushaya, il dit voilà une solution. En vérité, ici, tu ne vas pas prendre l'animal lui-même et tu l'amènes au Beth Amikdash. C'est pas ça, parce que c'est un safek. Et qui t'a dit que c'est un korban? Peut-être que ce n'est pas un korban. Donc on a un doute. Dans le doute, on n'amène pas un korban au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, en fait, ici, ici, en fait, il s'agit d'un homme qui a trouvé cet animal. Et comme donc il ne sait pas quoi faire avec, est-ce que c'est un korban, est-ce que c'est pas un korban, est-ce que c'est Ola, est-ce que c'est Shlamim, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient à ce monsieur, il apporte un autre animal. D'accord? Il apporte un autre animal. Il est d'accord d'amener un autre animal. Il achète un autre animal. Et il dit, donc le prix de l'animal, de cet animal, qui éventuellement, s'il est kadosh, la Gdusha, elle vient sur cet animal. D'accord? Et j'amène le deuxième au Beth Amikdash. Les deux? Non, le deuxième. Le premier, tu peux pas. Le premier, on a un safek. Alors on dit comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne avec? Qu'est-ce qu'il en fait donc justement, il dit, si celui-là il est kadosh, je transfère cette douche sur celui-là. Et donc celui-là, il amène en tant que korban. Et le premier? Seulement, le premier, il est hol. Voilà. Il est hol. Seulement, ben, il peut le manger. Ça devient un animal normal. Seulement, et donc, si on dit comme ça,
en fait, la Gemara a dit, comme on a, pourquoi on a dit Shlamim ou là. En fait, il dit ce monsieur, pour sortir de l'impasse, il est obligé d'apporter 2 agneaux, pas un seul. Il prend 2 agneaux. Il dit, si celui-là c'est un korban là, eh bien sa kedusha elle va sur celui-là. Si ce korban c'est un shlamim, c'est et ça vient sur l'autre. Donc il va apporter celui-là korban là, le deuxième korban shlamim, et celui-là il devient hol normal. Il est obligé de faire ça. Il est obligé. Il n'est pas obligé. Il est dit, c'est ça, il est d'accord ce monsieur de faire ce genre de choses. Sinon tu le laisses, tu ne le touches pas. Donc, et ça c'est donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Herdesh, cet animal qui éventuellement était Kadosh, on peut le transférer sa Kedusha, Bemezid, de façon volontaire, intentionnelle. On est en train de faire Herdesh Mezid Mithalel. C'est tout simplement ce qu'il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah. Rappelez-vous, il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah, Herdesh Bemezid Mithalel. Voilà, Bemezid Kiddesh, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit comme ça. On peut transférer la Kedusha d'un Hekdesh de façon volontaire. Seulement, la Gemara, elle pose une grosse question. Hier, on peut se poser la question, ça consiste à faire quoi le transfert? Matériellement, spirituellement, comment? Non, c'est un sfat, au niveau argent. La Kedusha qui est là, elle va là, ça non, existe. Le mot Kedusha, comment on le fait passer d'une tête sur l'autre? Tout simplement avec les mots. La Kedusha qui est là, elle va sur cet animal. Mais ceci est vrai de façon normale dans les autres, par exemple une table, un truc comme ça, ou encore dans les animaux. Imagine quelqu'un, il achète un animal pour le sacrifier, et avant de le sacrifier, l'animal il se casse la patte, comme il a un défaut, on peut plus l'amener. Donc là on fait un transfert de sainteté. C'est pour ça que la Gemara pose une question maintenant. Comment tu dis que ce monsieur il va trouver cette solution? Tu as un animal en bonne santé, tout à fait parfait, qui normalement devrait peut-être être apte à être sacrifié. Toi, tu vas venir maintenant transférer la sainteté sur un autre animal. On n'a pas le droit. La kedusha d'un corps d'un animal qui normalement est apte au misbéah ne peut pas se transférer sur un autre tant que l'animal il est parfait. Comme dans ce cas-là. Alors cette solution que tu me proposes, elle n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on pose la question. Ve'atnan, la Gemara a dit, voilà, je te montre la preuve que ça marche pas. Il y a une Mishnah qui dit En mo'el ahad mo'el ba'mukdashin ella ba'behema ou b'chlesharet bilvat. La Gemara a dit, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Si maintenant moi, par exemple, j'ai un objet Hekdesh, d'accord? On a dit celui qui profite d'un objet Hekdesh sans le savoir, c'est Hayab Me'ila. Par exemple, prenons je sais pas moi, du bois du Hekdesh. D'accord? Je prends du bois, je brûle, je fais de la cuisine avec. Donc j'ai profité du Hekdesh, ok? Donc je suis Hayab Me'ila. Si derrière moi il vient un autre, il prend le même bois, il continue à le brûler, ben, le deuxième c'est fini. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai profité, j'ai changé le statut de Kedusha vers Hol, il est Hol, le deuxième il est plus Hayab Me'ila, c'est fini. Dans tous les cas comme ça. Seulement, la Mishnah dit, il y a 2 cas où ça ne marche pas. Behema, si tu as un animal Hekdesh, imagine tu as une vache Hekdesh, ou bien Klé Sharet, les ustensiles du Beth Amikdash qui sont Kadosh. Si quelqu'un, la Mishnah dit comme ça, imagine-moi, il y a une vache Hekdesh. La vache Hekdesh, je n'ai pas le droit de monter dessus, ou de la faire travailler, c'est Kadosh. Si moi je monte dessus, je suis déjà Hayab. Je descends, il y a un autre qui monte, il est aussi Hayab. Et ainsi de suite, tous ceux qui montent sur cette vache. La vache, la sainteté de la vache, ça ne bouge pas. D'accord? Ou bien, il dit, Kos, tu vois ici, il y a marqué dans la Mishnah là-bas, imagine quelqu'un, il prend une coupe du Beth Amikdash, c'est un kélé qui appartient au Beth Amikdash. Normalement, je n'ai pas le droit de boire dedans. C'est un kilo de Beth Amikdash. Si maintenant je viens, je bois dedans, je suis Hayab Me'ila. Mais le verre, il reste Kadosh. Un autre, il vient boire derrière moi, encore celui, c'est Me'ila. Un dernier, troisième, et ainsi de suite. Donc la Mishnah dit, tu vois bien que là, que quand il y a un animal, même si tu transfères la Kedusha sur un autre, l'animal, il reste Kadosh. Mais tout ça, c'est Béchogé qu'on parle. Peut-être que quand c'est Bémézid, c'est différent. Ça, c'est Bémézid, ça. Tout ça, c'est Bémézid.
Ce qu'on a dit nous, que le monsieur qui a trouvé cet animal, il va lui faire cette solution, c'est Bémézide. Alors nous on a dit, mais comment tu peux faire ce transfert alors que l'animal lui-même il est parfait? Et quand l'animal il est parfait, l'acte de chat ne part jamais. Un doute si c'est du Beth Amikdash ou pas, quand même, tiens, un doute. Très bien, mais comme toi tu veux trouver une solution, tu trouves une solution comment? En transférant cet acte de chat sur un autre. Et imaginons qu'il est effectivement Kadosh. L'acte de chat ne peut pas se transférer quand c'est un animal qui est apte pour le Mesbéa. C'est la question qu'on lui pose. Mais comment on sait pas? Non, ça c'est autre chose. Hein? Mais on ne sait pas, a priori, s'il est... Imaginons qu'il est Kadosh. S'il est Kadosh, toi tu dis cette solution n'est pas valable. Il n'y a personne pour l'affirmer. Très bien, donc tu ne peux pas proposer une solution qui n'est pas bonne. Alors, c'est pour ça que la Gemara est obligée de dire Hahi, Rabbi Udahi. Cette Mishnah, la Gemara lui dit non. Cette Mishnah, c'est Rabbi Uda. Tu me poses une question de cette Mishnah, parce que là, on a dit que Mo'el, après Mo'el, il y a Mo'el, etc. Il dit ça, c'est Rabbi Uda. Lui, il dit Rabbi Uda. Il dit effectivement, le Herdesh, Mithalel Beshoger. C'est pour ça que ça tourne. Donc, Me'ila, mais là, ça continue. Mais la première Mishnah dans l'animal, ça, c'est Rabbi Meir. Donc, tu ne peux pas me poser une question de quelqu'un d'autre. C'est Rabbi Yehuda qui a dit effectivement que la Kedusha d'un corps d'un animal ne peut pas partir comme ça, alors que la première Mishnah dans laquelle on a vu que si on trouve un animal, on peut lui faire cette solution, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit oui, on peut faire ça. Donc c'est pas un problème, c'est pas une question. Allez, Rabbi Meir. Alors la Gemara dit, mais je comprends pas. Mais de Rabbi Yehuda, Nishma, le Rabbi Meir. Il dit, mais si on trouve que Rabbi Yehuda, il a dit une idée, on peut déduire la même chose pour Rabbi Meir. Ça veut dire quoi? Là, ואמר רבי יהודה, הקדש בשורה מתחלל, וקדושת הגוף למתחלה, לרבי נמי, אף אגב דקדש במזה מתחלל, קדושת הגוף למתחלה. La Gemara dit, écoute, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est tout simplement, est-ce que le Hekdesh, on peut le transférer l'Akdosha et le rendre Hol, oui ou non? Selon Rabbi Yehuda, Beshogeg, il est Methalel. Si c'est involontaire, comme on a vu là-bas, donc il devient Hol. Et selon Rabbi Meir, Bémézide, il devient Hol. Mais dans tous les cas, on a dit selon Rabbi Yehuda que le corps même d'un animal, tant qu'il est parfait, la Kedusha ne peut pas partir. Alors Rabbi Meir aussi, c'est la même chose. Tu ne peux pas me dire selon Rabbi Meir, dans le cas de l'animal qu'on a trouvé à Yerushalem là-bas, qu'on peut lui faire transférer la Kedusha sur un autre animal, tant que l'animal lui-même, il est parfaitement intègre, donc il est raoui d'être sur le Mesbéach. Tu ne peux pas me dire, Rabbi Meir, il dit que celui-là, on peut transférer la Kedusha, c'est pas possible. Alors la Gemara, elle dit, non, c'est possible. Pourquoi? Hatam, la ka mechaven la pokenho la hulin. Hacha, ka mechaven la pokenho la hulin. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le cas de Rabbi Meir, dans le cas de la Misha, on a trouvé l'animal, n'est-ce pas que c'est un monsieur qui a l'intention volontaire de transférer la Kedusha sur un autre animal, puisqu'on a dit c'est la solution qu'on a. C'est pour ça que Rabbi Meir il dirait, oui monsieur, puisqu'on est en train de volontairement d'enlever la Kedusha, alors même le corps de l'animal qui est Kadosh, la Kedusha elle peut partir. Parce qu'on le fait intentionnellement. Alors que Rabbi Yehuda, dans le cas de Rabbi Yehuda, où il a dit si un animal il monte, si un homme il monte sur un animal Kadosh, il est Mo'el, et si un deuxième il monte, il est Mo'el, et ainsi de suite. Lui il dit là-bas, comme il n'a pas l'intention, ce monsieur quand il est monté, il n'a pas fait exprès parce que c'était involontaire. Alors c'est pour ça que quand c'est involontaire, effectivement la Kedusha du corps de l'animal ne part pas. Et donc ça continue, même si l'autre, le deuxième ou troisième qui monte, il est aussi Hayab Me'ila. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Dans le cas de Rabbi Meir, où c'est volontaire, puisque le monsieur il dit, voilà, je veux transférer cet animal dans un autre, comme il le fait volontairement, alors la Kedusha du corps de l'animal, elle part aussi. Mais dans le cas de Rabbi Yehuda, où le monsieur qui est monté sur l'animal sans le savoir, c'est involontaire, c'est pour ça que la Kedusha de l'animal, elle reste. Et que devient le statut de celui qui est monté dessus? Et il paye le profit plus un korban me'ila, comme à chaque fois qu'un homme il profite d'un hekdesh. Donc, on vient de voir que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, chacun il a donc son avis dans la Mishnah, dans une Mishnah différente. En tout cas, Beshogeg selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, mithalel,
Et selon Rabbi Meir, le Hekdesh Bemezid Mithalel. Alors la Gemara continue, elle lui dit, mais est mort de Shama'até le Rabbi Meir Bechodshei Chadashim. Bechadashim Kalim Meshama'até. Elle m'a dit très bien, tu m'as amené la preuve de Rabbi Meir, mais là c'était de Chodshei Chadashim. Puisque là, on a dit là-bas, si c'est un Korban Ola, d'accord, ça c'est un Korban Ola, c'est Chodshei Chadashim. C'est normal, donc tout ça tu m'as appris que Rabbi Meir il a dit, on peut mihallel, on transfère la Kedusha sur un autre animal ou autre chose, mais Bechadashim Kalim, où tu as vu que Rabbi Meir aussi il dit la même chose. Alors, Amale Hahoum et Rabbanan, il y avait un Hacham de Rabbi Yaakov Shemeh, qui s'appelait Rabbi Yaakov, il lui a répondu. Il lui a dit, monsieur, c'est Kalvahomer, c'est-à-dire on fait un raisonnement par fortiori. Kodshei Kadashim Mithalelim, Kadashim Kalim Lachol Sheken, c'est évident. Si déjà un animal qui est doublement sacré, tu peux toi-même volontairement transférer sa sainteté sur un autre animal, a fortiori un animal qui est sacré de façon légère, que tu peux transférer sa sainteté sur un autre animal, c'est pas chaud. Il vient à l'Agmara d'ailleurs, elle apporte une preuve. Itmar Nami, il a été enseigné Amar Rabbi Hama, Ber Rabbi Akiva, Amar Rabbi Yosef, Ber Rabbi Hanina. Justement, donc c'est Hachamim, ils disent Omer Haya Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit Hekdesh bemezid mithalel, beshorer en mithalel. Le Hekdesh, on peut transférer la Kedusha volontairement, ça marche, mais Beshogeg, ça ne marche pas. Et il a dit là-bas, Ehad Chodshei Chadashim, Behad Chadashim Kalim. Comme la preuve, que ce soit Chodshei Chadashim, donc des sacrifices qui sont fortement, doublement sacrés, ou Chadashim Kalim, des sacrifices qui sont légèrement sacrés, tous les deux, Rabbi Meir pense que volontairement, on peut enlever la Kedusha. Kal vachomer, justement, il a utilisé le même raisonnement qu'on vient de le montrer avec Rabbi Yaakov. Chodshei Chadashim Mithalelim, Chadashim Kalim Lachol Sheken, a fortiori. Donc, c'est la preuve que dans les deux cas, il y a possibilité de transfert volontaire, selon Rabbi Meir, de la Kedusha sur un autre. Alors, sur cette histoire, toujours donc cet animal qu'on a trouvé dans les environs de Yerushalayim, et qu'on a dit, ce monsieur, il veut trouver une solution, alors il prend deux animaux, il fait les conditions comme ça, même si l'animal qui est intègre physiquement, et que normalement quand il est intègre, on ne peut pas enlever la Kedusha sur un autre animal, lui il a dit on peut le faire. Alors, Taheba Rabbi Yochanan. Sur cette histoire-là, Rabbi Yochanan, il objecte, il s'étonne. Il dit comment? V'chi omrim lo la Adam Amod Bahato Beshvil Shetiske. La Gemara pose une question, elle dit comment on peut donner cette solution à un monsieur, et ce monsieur, en faisant cette solution qui paraîtrait bonne, est en train de faire un péché. Le péché quoi? C'est d'enlever un animal qui est intègre, et que normalement tout animal qui est physiquement intègre et qui est kadosh, il ne peut jamais devenir chol. Un animal physiquement intègre qui a été déjà sanctifié ne peut jamais, on ne peut pas lui enlever la sainteté. Alors comment ce monsieur, il nous trouve une belle solution d'acheter encore deux autres animaux, c'est très mignon, mais tu es en train de faire un péché, on enlève la sainteté d'un animal intègre. Des deux qu'il a acheté. Hein? Des deux qu'il a acheté pour transférer. Non. Les deux qu'il a achetés, ça c'est pas mon problème. Mais c'est sur l'animal qu'il a trouvé. Et lui, il veut trouver une solution. C'est très bien de trouver une solution. Mais en attendant, tu as fait une faute d'avoir enlevé la sainteté de cet animal qui est intègre. Et ça, on n'a pas le droit. Il y avait la solution très simple. Hein. On n'a rien vu. Rien entendu. Et on continue le chemin. Et ça, c'est une erreur. Parce que Hachamim disent quand on trouve un objet perdu, c'est une mitzvah de le rendre à son propriétaire. Même si je ne l'ai pas vu. Ah non, si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu. D'accord? Tu connais le propriétaire. Et là, et non, on fait une déclaration. On fait une déclaration, celui qui a un siman, ça fait partie des mitzvot. S'il n'y a pas de siman, tu le prends, tout simplement, c'est un don. La différence, c'est que là-bas, on parle des animaux qu'on trouve à Yerushalayim, et les animaux de Yerushalayim, ils sont par définition des animaux qui sont déjà
des animaux qui sont déjà sanctifiés. Il y a des chances. Ella Amar Rabbi Yochanan, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il rectifie le tir et il nous dit non, Mamtin la ad shetumam ou ma'etishte behemot amatne. Il dit Rabbi Yochanan, quand on trouve un animal pareil dans les environs de Yerushalayim, c'est vrai, si on a un siman, on va déclarer, on va trouver, mais si on ne trouve personne, on le prend pour nous, mais on n'a pas le droit de faire le transfert maintenant. On attend que jusqu'à ce que l'animal il ait déjà un défaut, et quand l'animal il a un défaut, il n'est plus sacrifiable sur le mesbéach, et c'est là on va faire le transfert de Kedusha sur deux animaux, comme on a dit, si c'est Ola, si c'est Shlamim. C'est fou, c'est la question d'attendre. Ça peut durer longtemps. Mais ça peut durer longtemps. Exactement ça. C'est exactement. On va pas rester 6 mois là-bas. Ben, tu peux rester même 2 ans si tu veux. Il n'y a pas que 6 mois. D'accord? Donc en tout cas, il ne va pas faire un péché. Il est obligé d'attendre que l'animal ait un défaut. Et c'est seulement quand l'animal il a eu un défaut, il devient Baal Moum, on ne peut plus l'amener sur le Mesbéach, c'est là où tu es obligé de transférer l'acte de chasse sur donc un autre animal. Et comme on a dit, lui il prend 2 animaux, et il fait, si c'est Ola, c'est celui-là, si c'est Shlamim, c'est celui-là. Voilà, c'est un monsieur qui veut faire du bien. Et quand il a un défaut, il ne peut pas le manger directement. Quand il a un défaut, D'abord tu transfères la sainteté. même s'il a un défaut, tu es obligé de transférer. Ah bien sûr. Comment il va attendre 2 ans, il a raison. Il attend le temps qu'il faut, j'ai pas dit 2 ans. Jusqu'à ce que l'animal ait un défaut. Et s'il n'a jamais de défaut, Eh bien il n'a pas de défaut, il peut rien faire. il reste là-bas. On ne peut pas, meurs avant. un animal qui est skadosh, qui n'a pas de défaut, on peut rien lui faire. Tu laisses paître alors. Oui, on le laisse paître, on le donne à manger jusqu'à ce qu'il meure, et en plus s'il meurt, il faut l'enterrer. C'est pas, ah bah oui, c'est pas de la rigolade. C'est comme aujourd'hui un premier-né, animal. Quand quelqu'un, il a un troupeau, dans son troupeau il y a une brebis ou une chèvre ou une vache qui met bas un veau ou un agneau ou un chevreau mâle premier-né, si c'est à toi, tu peux rien faire. Un bechor il est kadosh, il faut l'amener au Beit HaMikdash, il n'y a pas de Beit HaMikdash, il est kadosh, tu ne peux pas le toucher, soit il a un défaut, après on peut le manger, soit il n'a pas de défaut, tu le laisses grandir, vieillir, tu le donnes à manger, tu ne le touches pas, tu ne peux pas tondre la laine, tu peux rien profiter de lui, et quand il meurt, tu dois l'enterrer. Et on lui fait une stèle. Ça sort de faire un monde un premier-né. Non, quand on enterre, on lui fait... Tu vois rien du tout, tu l'enterres, va faire une hashkava aussi. Non mais attention, aujourd'hui, les Hachamim ont trouvé une solution. Quand quelqu'un il a une vache comme ça ou une brebis qui sont déjà enceintes pour la première fois, il y a une solution facile. Il s'associe dans l'animal avec un goy. Le goy lui donne 10-20 euros, et là on est associé dans la bête. Quand on est associé dans la bête, le premier équiné, il n'est plus kadosh. Parce que la kedusha, elle est que chez les Bnei Israël exclusivement. Et quand on est associé dans la maman, le premier équiné, il n'est pas juif entre parenthèses, il est deux, donc il n'a aucune kedusha, donc il n'y a pas de problème, tu peux le manger, il n'y a aucun souci. C'est comme ça qu'aujourd'hui on fait. Dans ce cas, c'est pareil, mais c'est pas pareil, pas au niveau de la vache. Au niveau de la rue dominicaine pour la synagogue, qui vont pour la mosquée. La kedusha reste toujours la synagogue. Non, ça c'est un autre problème. Pas du tout, ça n'a rien à voir ça. Ah, Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Amarement. C'est vraiment une Torah, l'animal qui naît Non, c'est pour savoir si elle est restée ou pas. d'un juif. Il est considéré comme juif. C'est des murs. Tu parles. Quoi? C'est-à-dire tu viens de dire que... Non. La Torah l'a dit Kadeshi Chol Bechol Bivnei Israël. Seulement les animaux qui appartiennent exclusivement à des Bnei Israël, le premier-né qui est né, il est kadosh. C'est-à-dire qu'il est considéré comme... Considère comme tu veux. Voilà, moi c'est la halakha. Le premier-né mâle, c'est ça? Oui, bah oui. Là, dans le cas que tu as dit qu'on s'associe avec un goy, Oui. c'est une fois qu'elle met bas quand même. Ah non, avant, ça l'a accouché déjà. Je ne sais pas si c'est un mâle Bah, ou pas. tu prends tes précautions. Sinon, tu vas perdre un animal, tu vas le. Non seulement C'est-à-dire, tu dis si c'est un mâle, je m'associe. Non. Tu dis voilà, j'ai une maman, tu me donnes 2 euros dans l'animal, je te vends le cœur de l'animal. Il faut que ce soit une partie vitale de l'animal pour que ce soit vraiment. Et après, tu fais ce que tu Après, veux. continue. D'accord. Allez, avant moi, on continue. Alors, on a dit donc tout à l'heure au début que si on trouve un animal donc en dehors de Yerushalayim, on a dit c'est les zcharim. Si c'est mâle, ça peut être korban ola. Et on a dit donc si c'est femelle, c'est shlamim. C'est pour ça qu'il prend 2 animaux. Alors, on m'a dit dilma toda.
mais qui t'a dit, ça peut être aussi un korban toda, toda aussi c'est un mâle. Alors, Dima toda, il apporte un troisième animal. Un, il dit peut-être c'est Rona, l'autre peut-être c'est Shlamim, l'autre peut-être c'est toda. Il a trois, il fait trois. Exactement. Alors, il m'a dit, pourtant, quand on apporte un korban toda, c'est pas suffisant d'apporter un animal, il faut aussi apporter 40 pains. Alors il a dit, dis-moi, il apporte 40 pains aussi derrière. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je ne sais pas. Alors la Gemara continue, il dit très bien, et peut-être c'est un korban hacham, parce que le hacham aussi c'est un zachar. Le korban hacham c'est un mâle. Il y a hacham merilot, hacham kizilot, hacham haroufa, il y a plusieurs hacham. Alors il dit non, ça peut pas, on ne peut pas se tromper. Pourquoi? Hacham ben shte shanim. Le hacham, normalement, c'est un bélier de 2 ans. Or, nous, ce qu'on a trouvé, c'est un petit anneau de 1 an. Donc, tu ne peux pas confondre avec un, ça ne peut pas être un hacham. Alors, là, on m'a dit, hacham mesrahu, hacham nazirhu. Là, on m'a dit, mais peut-être ça peut être un hacham d'un metzora ou un hacham d'un nazir. Et là, c'est aussi un animal de 1 an et pas de 2 ans. Alors, il dit, c'est vrai. Ça, c'est des choses non fréquentes. Donc, on ne craint pas des choses non fréquentes. L'Hacham Metzora, c'est rare, et Nazir aussi, c'est rare. Donc, on ne tient pas compte de ça. La Gemara continue. Vidilma Pessah. Peut-être que l'agneau que tu trouves, c'est un korban Pessah. Tu trouves un agneau, et âgé d'1 an, voilà maintenant, aujourd'hui, et qui t'a dit que c'est un Shamim, qui t'a dit que c'est un Rola, ça peut être aussi Korban Pessah. Imagine quelqu'un a acheté Korban Pessah et il a perdu. Alors le Gemara dit c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que Pessah bismano mezazir. Si on est 2-3 jours avant Pessah, les gens ils sont tellement attentifs et vigilants, ils perdent pas leur agneau de Pessah. C'est impossible. Donc ils sont attentifs. Maintenant tu vas me dire Fichelo bismano. Aujourd'hui, tu trouves un korban peut-être c'est Pessah, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que tout korban Pessah, après la date du 14 Nissan, il prend statut de Shlamim. Il est Shlamim. Donc, on a déjà dit, il prend Shlamim, c'est la même chose. Alors, là, moi, dit très bien. Mais, Vidilma Becholoma Asenenu. Et qui t'a dit que cet agneau que tu as trouvé, c'est pas un premier-né? Ou encore, c'est Ma'asar Behema? Ça existe, quand un homme il a 10 agneaux dans le troupeau, il doit faire près le maaser. Il y rentre dans un enclos, il les fait sortir un, le 10e c'est maaser, mais il faut l'amener au Beit HaMikdash en tant que korban. C'est lui qui le mange, mais c'est quand même un korban. Peut-être c'est un premier dit. Oui, tu trouves un agneau qui a 8 mois, 9 mois, ça peut être Rola, ça peut être Samim, ça peut être aussi Boran. Alors comment on fait? Alors il dit quel est ton problème? Les Mahil Chita. Les Mechlene Bemoman, Hachenabi Bemomamet Achle. De toute façon, qu'est-ce qu'on a donné comme solution nous tout à l'heure? On dit, on le laisse, qu'est-ce qu'il a un défaut? Après on le mange. De toute façon, celui-là, le Bechor aussi, c'est pareil. Comment on les mange aujourd'hui, les Bechor? S'il a un moum, on peut le manger. Tant qu'il n'a pas de moum, on peut pas le manger. Là, c'est aussi la même chose. Donc il n'y a pas d'autre chose. C'est pas un problème pour nous. Alors, la Gemara continue. Amar, on a dit donc tout à l'heure aussi que si c'est une femelle, cet animal qu'on a trouvé, Nechebot, Zifhe Shlamim. On a dit ça peut être Shlamim, parce que Shlamim ça peut être mâle femelle. Alors la Gemara a dit Dilma Toda, mais Dilma Todahi, peut-être que c'est un Korban Toda, parce que Korban Toda ça peut être mâle ou femelle. Il dit alors, Dilma Toda, il apporte un troisième et il fait Toda. Alors, il dit la même chose que tout à l'heure, mais pourtant on exige 40 pains pour le Korban Toda. Et c'est pas un problème. Demain, il apporte aussi 40 pains. Seulement, il dit, Bidil Mahatati. Et peut-être que c'est un Korban Hatat. Parce que Hatat, c'est femelle. Quelqu'un qui a fait un péché, il apporte un Korban Hatat. C'est d'une femelle. Et donc, tu m'as dit, peut-être c'est Shlamim, mais ça peut être aussi Hatat. Alors, là, m'a dit non. Hatat, Bat Shenata. Veshtechach, Bat Sheteshanim. Il dit non, Hatat, normalement, c'est âgé de moins d'1 an. Or, ce qu'on a trouvé nous ici, c'est un animal qui est âgé de 2 ans. Donc, ça ne peut pas être hatat.
Un pauvre qui passe par là-bas, qui voit cet animal, il va jamais le faire, ça. Comme si la Torah l'a pas allégé. Non, quand il y a une Mishnah, tout le monde est censé connaître la Mishnah. Non, mais Tu trouves un animal dans les environs de Yerushalayim, tu ne peux pas le manger. C'est un corban. D'accord, mais il n'a pas les moyens d'acheter 3 animaux ou 4 animaux. Alors il le donne à quelqu'un d'autre. Et tu pas obligé après, il peut amener une volaille s'il n'a pas les moyens. Non. Ah non, pas du tout. Ça, c'est pas tout le temps qu'on peut faire comme ça. Ça, c'est la graduation des sacrifices en fonction des revenus. Elle n'est que pour certains péchés, pas pour tous les péchés. Si le type il n'a pas les moyens. Ben, il a donné à quelqu'un d'autre. En tout cas, lui, il ne peut pas la manger déjà. Ça, c'est une chose. Ah ben, il va au Beth Amikdash, il dit voilà, monsieur, j'ai un souci, qu'est-ce que je fais? Non, Voilà, voilà. S'il n'a pas les moyens d'acheter un corban, comment il fait? ben, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Ou il donne au Beth Amikdash. On dit débrouille-vous avec ça. Il n'a pas les moyens carrément le premier corban. Comment il fait? Mais c'est pas lui, s'il a trouvé, lui. Lui, il a trouvé un animal dans les environs de Yerushalayim. Pas obligé de le faire. Alors, tu ne peux pas le prendre, le manger, tu le donnes à quelqu'un qui puisse lui faire toute cette procédure. Alors, l'Agma a dit, puisqu'on vient de dire maintenant, qui t'a dit que c'est pas un korban hatat, on a répondu que c'était un korban un animal qui a 2 ans. Et donc ça, c'est pas hatat, parce que hatat, ça doit être âgé d'1 an. Alors, il a dit, oui, dis-le hatat, sha'av la shenata. Il a dit, mais peut-être que c'est un korban hatat, c'est vrai, qui avait 1 an. Mais avec le temps, comme il s'est perdu, il a passé, il a dépassé. Et nous, on sait que quand un animal qui a passé 1 an, il faut le laisser mourir dans un endroit fermé. Alors comment tu fais ici avec ça, hein? Il est dit l'ashriya. C'est pas fréquent. Un korban hatat qui dépasse son âge, c'est pas quelque chose de fréquent. Donc on ne craint pas ça. Alors, l'Agma a dit, alors, on m'a dit, maintenant, si on trouve, toi tu m'as dit, ce qu'on a trouvé, c'est un animal de 2 ans. Ici, on trouve 1 an. Et si tu trouves un korban d'1 an, ah ben, il faut aussi craindre hatat, puisqu'on a dit, maintenant, on craint hatat. Lui, ils savent quel âge il a aussi, en plus. Ah oui, monsieur. Les experts. Les paysans, en général, ils connaissent très bien, en fonction de la... Ceux qui sont habitués, ils sont habitués, hein. Tanya, Hanina ben Hachina yomer, Aez bad shenata le hatat. Alors il vient, donc le Hanina ben Hachina, il dit comme ça. Effectivement, il dit, si on trouve une chèvre qui est âgée d'1 an, le hatat. Alors le m'a dit, le hatat c'est un hatat. Comment un hatat? Ici, c'est pas hatat. Toi, tu me dis, si tu trouves une chèvre âgée d'1 an, alors tu l'amènes comme un hatat. Nous, on a dit tout à l'heure, il faut apporter un korban ona pour Zachar, Shlamim, Toda. Ah, maintenant, hatat, tu me dis, non, amène la hatat. Ici, c'est pas hatat, tu dis, hatat, c'est pas pareil. Et là, Abaye répondit, non, qui hatat? Ça veut dire quoi, qui hatat? C'est comme un korban hatat. Ça veut dire quoi, hein? Comme ça, les répaves, c'est comme, ça fait partie des 5 hataot que normalement, quand on la trouve comme celle-là perdue, elle n'a plus de propriétaire, eh bien, on l'enferme dans un enclos jusqu'à ce qu'elle meure de faim et on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Donc c'est pour ça cet animal, en fait, puisqu'on craint peut-être que c'est hatat, on le fait comme hatat et on le laisse comme ça. Donc si on trouve une chèvre âgée d'1 an qui pourrait correspondre à un korban hatat, alors dans ces cas-là, on l'enferme et donc elle mourra là-bas. Avis de recherche. Voilà, on arrête là.